font de toute façon pour toutes les Caroline Fiat personnes en est avec situation nous, irrégulière. députée LFI de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Caroline Fiat. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. L'idée des Républicains, c'est de modifier, c'est pas de supprimer, c'est de modifier l'aide médicale d'État et de la diriger vers les soins uniquement pour les soins urgents. Que répondez-vous ? Mais que c'est déjà le cas et puis que c'est un non-sujet. Je pense qu'il y a beaucoup plus urgent à faire en ce moment dans notre pays. Est-ce que vous savez que 82% de non-recours aux soins, il n'y a pas de sujet. Les personnes qui arrivent ne se font déjà pas soigner. Donc, c'est pas un sujet. Oui, mais une personne qui arrive, qui est en situation irrégulière et qui se sent malade, qui souffre, où va-t-elle ? Elle bénéficie de l'aide médicale d'État. Oui, j'aimerais bien qu'elle vienne se faire soigner, ce qui n'est pas le cas actuellement. Elles ne se font pas toutes soigner. Mais non, 50% d'entre elles abandonnent, n'ont même pas accès à leurs droits. Voilà, parce qu'ils l'ignorent, parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a des démarches administratives à faire et que ce n'est pas automatique. Alors voilà, là où je partage l'opacité qui est indiquée, parce que finalement nous n'avons pas de chiffres aujourd'hui sur le nombre de personnes, en situation irrégulière qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Il y a eu une étude menée par un institut à Bordeaux, mais qui l'a fait sur un nombre de 12 000 personnes en situation irrégulière, et qui aboutit à ce que 51% effectivement des personnes en situation irrégulière soient bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Mais c'est toujours difficile sur une cohorte de 12 000 personnes de faire voilà. C'est la raison pour laquelle moi je voudrais connaître chaque année le nombre de personnes qui deviennent pour la première fois bénéficiaires. Si je comprends bien, potentiellement, l'aide médicale d'État devrait bénéficier à plus de 800 000 personnes et devrait coûter plus de 2,5 milliards. Quoi. Non, mais Monsieur Bourdin, vraiment, la chose importante qu'il faut comprendre, c'est que parfois, le SAMU social rencontre les personnes. Oui. Et vraiment, les supplie d'aller se faire soigner et elles refusent. Parce que justement, elles sont dans une situation irrégulière. Et quand les personnes arrivent, elles sont dans un état pitoyable. Oui. Et c'est ça qu'il faudrait régler, plutôt de se dire qu'il faut supprimer ou voir autrement. Oui. Et nous, quand on est soignants, c'est vraiment une difficulté pour nous parce qu'elles arrivent dans un état pitoyable. Et moi, c'est ce que je veux dire aux personnes quand on entend les gens profitent de l'AME, les gens migrent pour profiter du système de soins, c'est faux. Et c'est le message que moi je veux faire passer. Oui. C'est que les personnes n'en profitent pas. Les personnes n'en profitent pas. Vous pensez, Véronique Louwagie, qu'il y a des personnes qui en profitent ? Je vous pose franchement la question. La question, c'est de savoir, quand on voit une évolution des coûts, comme les coûts que j'évoquais, 1,7 milliard d'euros, et je n'ai pas pu évaluer tous les dispositifs, notamment le dispositif SAMU social dont parlait ma collègue Fiat. Je n'ai pas pu l'évaluer, donc c'est encore en plus des 1,7 milliard. Donc la question est de savoir, est-ce que notre système en France est plus généreux que le système des autres pays européens ? À cette question, c'est oui. Tout le monde le reconnaît. Est-ce que nous pouvons continuer doit avoir honte parce qu'on a un système plus généreux ? Est-ce que notre système participe à des dérives, participe à des abus, et participe à des fraudes derrière ? À cette question, moi je dis oui. Et l'administration, l'exécutif doit nous donner un certain nombre d'éléments pour que nous puissions, pour que tous les organismes aujourd'hui dus à l'AME. Mais Madame la députée, répondez. Quel est le montant des fraudes constatées par tous les organismes de contrôle de l'AME? Vous le savez très bien, c'est moins de 500 000 euros annuels, moins de 500 000 euros. Vous le savez, démentez-moi. Est-ce que je dis la vérité ? Depuis que je suis rapporteur spécial de cette mission santé, j'ai participé à faire évoluer le dispositif. Un certain nombre de dispositifs. Madame, par exemple, je vais répondre. Est-ce que vous me laissez le temps de vous expliquer ? Oui, je vous en prie. Par exemple, le dispositif de maintien au droit qui était auparavant de 12 mois, où une personne, lorsqu'elle avait un titre de séjour qui était expiré, pouvait rester pendant 12 mois dans le système de santé, ne peut plus y rester que pendant 6 mois. J'ai participé à faire évoluer ce dispositif. J'ai participé également à ce qu'il y
y a un certain nombre de contrôles. Lors des contrôles pratiqués l'année passée, si je vais vous y répondre. C'est 200 000 personnes qui ont été identifiées comme bénéficiaires du système de santé PUMA, alors qu'elles auraient dû bénéficier du système de l'aide médicale d'État. La fraude, c'est moins de 500 000 euros par an. Toute fraude doit être combattue. Toute fraude doit être combattue. Vous ne pouvez pas nier ceci. La fraude fiscale, on peut rien lieu. Attaquez-vous à cela. Mais je suis rapporteur spécial de la mission santé. Je reste dans mon domaine. Bon, alors 11h28, nous allons poursuivre ce débat et Jean va vouloir témoigner. Il est restaurateur et il a un apprenti qui est en AME. Il va nous raconter. À tout de suite, 11h28. Il est 11h31. Merci d'être avec nous. Nous parlons de l'aide médicale d'État. Faut-il supprimer, modifier ou ne rien changer à l'aide médicale d'État? Nous sommes avec Véronique Louwagie, qui est députée Les Républicains de l'Orne, avec Caroline Fiat, qui est députée LFI de Meurthe-et-Moselle, Pierre-Henri, président de France Fraternité, ancien directeur général de France Terre d'Asile, et puis témoignage, celui de Jean, qui est avec nous, qui est à Longjumeau dans l'Essonne. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous avez un témoignage à nous apporter, allez-y. Oui, en vous écoutant, vous avez parlé de la Moldavie. J'ai eu un apprenti que j'ai embauché il y a quelques années de ça, un charmant garçon qui était moldave, et donc on l'a pris en apprentissage, et puis comme tout employeur, et surtout avec les apprentis, on est en charge s'il n'a pas de carte de sécurité sociale, bien évidemment, en général, les mineurs, ils n'en ont pas. Donc, on fait les démarches nécessaires auprès des instances nécessaires pour faire la démarche d'avoir une carte vitale. Et puis, dans la discussion et dans le montage du dossier, en plus, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est assistante sociale, donc elle connaît bien tout ça. Et il nous sort une carte médicale d'État. Et donc, au fur et à mesure de la discussion, donc il était moldave avec un passeport. Ils avaient aussi un passeport, quand je dis ils, c'est-à-dire toute la famille, le papa, la maman, les deux frères et lui, étaient tous en aide médicale d'État. Le papa travaillait au Black dans le bâtiment, la maman femme de ménage au Black. Et puis, en fait, le seul qui est rentré dans la légalité, c'était mon brave apprenti, qui évidemment... Sauf que ça a mis beaucoup plus de temps que d'habitude parce qu'effectivement, les services de l'administration n'arrivaient pas trop à comprendre entre l'aide médicale d'État et notre demande de carte vitale. Donc, c'est là que je me suis dit, tiens, on est quand même un pays extrêmement généreux, sous couvert d'humanité que je comprends parfaitement. Simplement, il y avait déjà l'histoire du passeport. Il m'a dit, bah oui, mais la Moldavie n'est pas dans la Communauté européenne, donc on fait tout ça. On a un passeport. On a un passeport roumain pour pouvoir rentrer dans la Communauté européenne, venir bénéficier. Alors la question que vous vous êtes posée, Jean, c'est comment se fait-il que toute sa famille bénéficiait de l'aide médicale d'État? Bien sûr, et puis en tant que citoyen qui paye beaucoup d'impôts, et surtout quand vous êtes commerçant, vous dites, moi pour avoir... Mon épouse m'a expliqué ce que c'est l'aide médicale d'État, c'est-à-dire que c'est 100%. Oui. C'est-à-dire pour moi, j'essaye d'avoir 100%, il faut quand même que je prenne une mutuelle. Et voilà quelqu'un qui arrive dans mon pays, il n'y a pas de problème, je l'accueille avec grand plaisir. S'il a envie de travailler, il n'y a pas de problème. S'il a envie de rentrer dans la restauration, il n'y a pas de problème. Simplement, on lui donne beaucoup, on lui donne pratiquement ce que moi je n'ai pas, quoi. Parce que ma mère n'a pas eu, mon père n'a pas eu, mon grand-père n'a pas eu. Donc, je veux dire, on est extrêmement généreux. Alors, je comprends bien, l'humanité, c'est sympathique, mais au bout d'un moment, je pense que j'ai entendu le président des Républicains ce matin sur une autre radio, qui découvrait des choses. Donc je dis, la classe politique, je ne sais pas si elle est vraiment au courant de ce qui se passe. Alors, il y a des aides Jean, maintenant on déborde beaucoup, je pense. Bien, Pierre-Henri, alors. Mais c'est pas normal, non? Mais je vais être très clair. S'il y a fraude, il faut la sanctionner. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre un cas marginal pour la totalité. Est-il marginal? Oui, il est marginal. Et nous pouvons l'affirmer à travers toutes les études dont nous disposons. Parce que, alors, franchement, s'il y a un dispositif qui est suivi par toutes les administrations et par les politiques au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est bien celui de l'AME. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, le panier de soins de l'AME est réduit par rapport à la CMU. Oui. Par exemple, les frais d'examen bucco-dentaire pour les enfants sont exclus. Les cures thermales, évidemment, il n'y a pas accès. Heureusement, dites-vous, pas de carte vitale.
pas de carte vitale pour les titulaires de l'AME, ce qui amène à un certain nombre de refus de soins. Et puis, dernier élément, les dépenses maladie par bénéficiaire de la sécurité sociale, Madame la députée, vous les connaissez, c'est aux environs de 3 300 €. Pour l'AME, c'est 3 000 €, c'est moins donc pour l'AME que pour les bénéficiaires de la sécurité Caroline sociale. Fiat et Véronique Louwagie. Caroline Fiat, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Pierre-Henri? Oui, parce qu'il y a quand même des abus. Moi, je tiens à le dire, parce que une année, j'ai été rapporteur pour avis avec Véronique Louwagie. Tout à fait, je m'en souviens très bien. Voilà, et lors d'une audition, moi, j'avais été assez surprise d'entendre que des fois, l'AME, elle joue. Et vous savez, c'est des gens qui viennent en jet privé, qui ont les moyens, et qui ne payent pas. Et là, mais ça, c'est le tourisme médical. Ça, il y a des étrangers, Caroline Fiat, il y a des étrangers qui arrivent en jet privé et qui bénéficient de l'AME. Mais s'ils viennent en jet privé, vous êtes d'accord avec moi qu'ils ont largement les moyens de payer? Oui, ça on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Ils rentrent chez eux sans payer, et là, pour ne pas se mettre en brisbille avec le consulat et le pays, on réclame pas et on prend dans l'enveloppe AME. Ah oui. Ah oui, non mais celle-là. C'est-à-dire que l'État paie leurs soins, quoi. Tout à fait. Mais celle-là, on n'en parle jamais parce que on préfère taper sur le méchant migrant. Non mais celle-là, on n'en parle jamais. Et puis, sincèrement, parce que là, la déontologie de notre pays, et ça, c'est ma fierté, c'est que le soignant soignera toujours. On ne demandera jamais à la personne qui arrive face à nous s'il a des papiers ou pas. Et quand on est dans une situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que les établissements de santé n'ont pas les moyens. Heureusement que l'AME existe pour faire tourner nos établissements de santé. Donc, soit on tombe dans un pays qui fait que on demande aux soignants de ne plus soigner selon qu'on ait des papiers ou pas. Et là, dans ce cas-là, j'aurais honte de mon pays. Ou soit on soigne. Et ça, c'est la fierté de mon pays. Bien, merci. En tant que soignant, on soigne et on ne demande pas les papiers aux personnes. Et sincèrement, on ne soigne vraiment pas beaucoup et j'aimerais bien que les personnes n'aient plus peur de rentrer dans un hôpital pour se faire soigner parce qu'ils n'ont pas de papier. Merci Caroline Fiat. Merci Véronique Louwagie. Vous répondez à Caroline Fiat. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de cette audition que nous avions conduite ensemble avec Caroline. Donc effectivement, il y a des personnes qui abusent. Il y a des dérives de notre système. Donc il faut combattre ces dérives. Il faut faire en sorte qu'un certain nombre de fraudes ne se passent pas. Et pour cela, il faut avoir beaucoup plus d'éléments. Et moi, je déplore que l'exécutif, le gouvernement, ne veuille pas répondre à nos demandes. De quelle nationalité sont les bénéficiaires de l'aide médicale d'État et quelles sont les pathologies vis-à-vis de ces nationalités. Pourtant, et vous remarquez au travers des témoignages de gens que finalement ce dispositif n'est plus compris socialement. Non, madame. Si, mais tout à fait. Quand vous avez un témoignage... C'est vous, républicains. Vous avez entendu Jean qui républicains, indiquait c'est que vous, 5 députés personnes du RN, famille, qui mettez le poids, qui mettez la focale là-dessus. Vous n'entendez pas les citoyens. Oui, Écoutez, je les entends, madame, les et je les citoyens. vois. Voilà. Nous avons un certain nombre de cas qui donnent lieu à des fantasmes, donc il faut faire en sorte que ces situations n'existent pas. Vous avez raison. Bien.